Alors, la Russie a rejeté une demande de l'Afrique du Sud de ne pas envoyer le président Vladimir Poutine au sommet BRICS le mois prochain à Johannesburg, a déclaré vendredi le vice-président sud-africain des médias locaux. Waouh! J'espère que vous allez bien. On va d'abord faire ça. Vous savez comment ça se passe. C'est toujours un grand plaisir. Merci d'être là. C'est un grand plaisir. Ok, on va y aller encore très rapidement. La Russie a rejeté une demande de l'Afrique du Sud de ne pas envoyer le président Vladimir Poutine. En fait, qu'est-ce qui se passe actuellement? Pour ceux qui savent, la Russie vient de rejeter la demande de l'Afrique du Sud. Donc, l'Afrique du Sud vient de demander, il y a quelque temps, demander à la Russie de ne pas envoyer le président Poutine à leur réunion de BRICS. Pourquoi? Parce qu'évidemment, ça se voit, ils essayent tant bien que mal de trouver des moyens apaisants, en tout cas pour apaiser les Occidentaux dans ce sens-là. Et je pense que c'est la raison pour laquelle ils ont officiellement demandé, est-ce que M. Poutine peut ne pas venir, s'il vous plaît? Envoyez plutôt Sergei Lavrov. Sinon, en envoyant Poutine, vous nous mettez nous en position de devoir l'arrêter, puisque nous sommes signataires à cette histoire-là merdique, comme vous appelez ça, Cour pénale internationale. Comme nous sommes signataires chez Cour pénale internationale, nous serons obligés d'arrêter M. Poutine. Alors, dans ce cas, pour éviter, pourquoi ne pouvons envoyer Sergei Lavrov? Par contre, la Russie dit niet. Nous allons envoyer le président de la République lui-même. Il sera là, dans le débat des BRICS. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est défiant, n'est-ce pas? Donc voilà, on dit, plutôt les responsables russes ont déclaré à Moscou Time que la présence de Poutine restait incertaine face à l'inculpation de la Cour pénale internationale pour expulsion illégale d'enfants ukrainiens et les retombées de la mutinerie du groupe mercenaire Wagner. Alors, pourquoi on cherche Poutine? C'est clair. Vladimir Poutine avait déplacé des enfants de l'Ukraine à la Russie, d'une partie de l'Ukraine russophone à la Russie. C'est la raison pour laquelle la Cour pénale internationale l'a inculpé. On a demandé un mandat d'arrêt international contre Vladimir Poutine. Pourquoi l'a-t-il fait? Pour certaines personnes, ça donne l'impression de kidnapping et tout le bazar. Les Russes disent la raison pour laquelle ils ont pris les enfants, c'est parce que ces enfants étaient situés dans un endroit stratégique. Et si ces enfants restaient là, si ces enfants eussent resté là, il y aurait une possibilité de, avec les explosions, les bombardements et tout le bazar. Et la raison pour laquelle ils ont décidé de déplacer les enfants, c'était pour sauver leur vie. Parce que d'ailleurs, ces enfants sont russophones, qui ne sont pas essentiellement acceptés ou aimés en Ukraine, d'après les Russes. Alors voilà principalement la raison pour laquelle le président russe a demandé à ce que ces enfants soient bougés de là où ils étaient. Maintenant, en utilisant le même concept, la Cour pénale internationale a dit qu'il fallait arrêter à tout prix M. Poutine. Donc tous les pays qui sont signataires du statut de Rome, de l'ICC, sont obligés d'arrêter M. Poutine s'il fout les plantes de son pied dans leur pays. L'Afrique du Sud est tenu d'arrêter Poutine s'il se rend en tant que signataire du statut de Rome. Alors, ils disent en Afrique du Sud, nous comprenons que nous sommes liés par le statut de Rome, mais nous ne pouvons pas inviter quelqu'un et ensuite l'arrêter. Vous pouvez comprendre notre dilemme, a déclaré le vice-président sud-africain Paul Mashatile au Mail and Guardian. Donc c'est clair, on peut pas inviter quelqu'un chez nous et ensuite vouloir l'arrêter. Ça n'a aucun sens. C'est quel niveau de traîtrise et tout le bazar. Et d'ailleurs, il faut aussi dire, ceux qui veulent en Afrique du Sud l'arrestation du président Poutine sont les politiciens du DA. DA est un parti politique majoritairement blanche sud-africaine. Pour ceux qui savent pas, l'Afrique du Sud est un pays hétéroclite. Il y a beaucoup de peuples. Il y a des Indiens, des Chinois, oui, des Blancs, des Métis, des Noirs, tout le bazar. Maintenant, ce parti politique dit est prédominant blanche. Et comme vous pouvez le penser et l'imaginer, ces Blancs sont généralement liés à leurs frères qui sont des Occidentaux. Et donc, toutes les mentalités de l'Occidental se reflètent très facilement dans ce côté blanc de l'Afrique du Sud. Alors, les Blancs de la DA veulent que Poutine soit arrêté. Ils sont même partis au tribunal. Ils sont partis porter plainte, demander au juge de demander au président de la République d'arrêter M. Poutine. Now guess what? That president is coming here. We have a warning for him here in this province. I see the president and the ANC are flip-flopping all over the place. Now they're going to support him, then they're not going to support him, then they're going to be part of the ICC, then they're not part of the ICC. There's no flip-flopping here in the Western Cape. If Vladimir Putin comes here, we'll arrest him and send him to the courts. Bon, vous voyez les pays des gens, hein. Dans les pays des gens, un juge peut ordonner au président de faire des trucs. Si le président va hors la loi, le juge peut le recadrer. Chez vous, là-bas, on va prendre même les juges, on les jette en prison. Donc, le parti politique dit est parti demander au juge d'appeler à l'ordre le président de la République, puisque le pays est signataire du statut de Rome, d'arrêter M. Poutine à son arrivée en Afrique du Sud. Évidemment, le président a répondu disant, vous savez, arrêter M. Poutine serait une déclaration de guerre à la Russie. Et je ne veux pas assumer cette charge en tant que président de la République. Mon devoir est d'assurer à ce que le pays soit dans la paix, dans la calme, la sérénité, et arrêter M. Poutine serait grave comme erreur. On ne peut pas faire ce genre d'histoire. Alors comme alternative, ils ont demandé à ce que la Russie envoie peut-être Sergei Lavrov au lieu de M. Poutine. Mais clairement, les Russes, ils ne rigolent pas. Les Russes ont un message clair à montrer. Ils vont envoyer Poutine. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que les Russes le font par défiance ou pas? Moi, je sais pas. Parce que, parlons-en un peu. Si on cherche Poutine et que Poutine ne vient pas, qu'est-ce qu'on va dire?
dire? Non, on cherche Vladimir Poutine. On dit, si tu foules tes pieds en Afrique du Sud, on va t'arrêter. Poutine refuse. Qu'est-ce qu'on va dire? On dirait que Poutine a peur, n'est-ce pas? Alors, pour montrer qu'on n'a pas peur, on fait quoi? On fait exactement ce qu'on espère ne pas nous voir faire. C'est exactement ce qui se passe. Et aussi, il faut dire que l'Afrique du Sud, depuis un temps, subit beaucoup de pression de beaucoup de pays occidentaux. On a d'abord commencé par l'accuser de fournir des armes à la Russie à travers un bateau qui était stationné à Simonstown. On a dit, voilà, les Sud-Africains envoient des munitions aux Russes pendant leur accusation. Ensuite, après cela, on a dit, l'Afrique du Sud doit faire très attention, sinon elle risque d'être rejetée du programme d'AGOA. Le programme d'AGOA, c'est un programme international qui permet aux pays africains de bénéficier du marché américain, en tout cas à exporter leurs histoires à un prix très réduit, c'est-à-dire à la frontière, vous ne payez pas beaucoup d'argent. Ça vous permet ainsi d'avoir un marché beaucoup plus élargi si vous avez des bons produits. L'Afrique du Sud est un pays qui produit beaucoup de choses, pour ceux qui savent. D'ailleurs, en tout cas dans le domaine d'agriculture, tout le bazar. Vous savez, la majorité des pommes que vous mangez dans vos pays, là, en Afrique du Sud, ouais. La majorité des pommes que vous croquez chez vous, dans beaucoup de pays africains en tout cas, la grande majorité vient d'Afrique du Sud. Et aussi les citrus, c'est-à-dire qui vont en Europe. Ça vient de l'Afrique du Sud. Les oranges, une très bonne partie. Alors, pour intimider les Sud-Africains, récemment au Danemark, on a bloqué la cargaison sud-africaine d'exportation des fruits tout le bazar, disant c'était contaminé par un virus. Ok. 4 jours plus tard, entrée seulement. Donc, en 4 jours, le virus a disparu. Le lundi, vous venez, on dit que votre histoire ne va pas entrer parce que c'est contaminé par un virus. 4 jours après, le virus a disparu. Qu'est-ce qui s'est passé? Évidemment, il y a eu des appels téléphoniques. On a dit, mais comment vous bloquez nos histoires? Soudain, après appel téléphonique, le virus a disparu. Donc, on met beaucoup de pression sur l'Afrique du Sud. Les Américains ont mis beaucoup de pression, disant, si vous ne vous comportez pas comme nous le désirons, on va vous éjecter du programme de l'AGOA. Le programme de l'AGOA, évidemment, c'est un programme dont l'Afrique du Sud bénéficie largement. Parce que l'Afrique du Sud exporte des BMW et des Mercedes. Ah oui, l'Afrique du Sud a acheté le droit de production de BMW et de Mercedes. Ces voitures sont construites, fabriquées, mises au point en Afrique du Sud. Ils ont le contrat. C'est-à-dire c'est une production sud-africaine. Pas assemblée, fabriquée. Donc on a tout mis ensemble, tout. Et l'Afrique du Sud exporte ces voitures aux États-Unis. Pour ceux qui savent, les Américains sont fous des BMW et de Mercedes. Et ça va à un prix considérable. Alors, si la GOA bloquait l'Afrique du Sud des listes de bénéficiaires, ils perdront beaucoup d'argent parce que le programme de la GOA permet d'employer plus de 60 000 Sud-Africains. Maintenant, avec toute cette pression, il est clair, évident, le besoin est d'intimider le pays africain dans l'objectif de lui faire choisir soit les avantages que tu as avec nous, soit Poutine. We can't tell South Africa how they should promote their own foreign policy, but we have been clear in all of our messaging that Russia's unprovoked war on Ukraine needs to be condemned, and any countries taking actions to support Russia, I think, goes against all of the values that we hold close as a country, but also in the United Nations. Il est clair que l'Afrique du Sud n'arrêtera pas Poutine, ça c'est clair. Mais il cherche aussi d'une façon très internationale de montrer que nous essayons de faire ce que nous voulons demander, même si ce n'est pas cohérent, ça n'a pas de sens. Alors ce qui est important ici, on veut savoir. La réunion de BRICS comportera le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine, l'Afrique du Sud et d'autres pays qui viennent venir. L'objectif c'est de créer aussi, d'établir la monnaie BRICS, qui sera une monnaie forte pour compétir avec le dollar. Maintenant, on ne veut pas avoir cela. Maintenant, on veut savoir, qu'est-ce que vous en pensez? Cette défiance de la Russie, est-ce qu'elle est justifiée? Est-ce que la Russie devrait se comporter de leur sort pour montrer aux gens, je n'ai pas peur de vous, je vais aller en Afrique du Sud, on fera ce qu'on a à faire, que vous le vouliez ou pas? Est-ce que c'est nécessaire? Ou bien c'est une façon de créer une troisième guerre mondiale qui n'est pas nécessairement demandée par n'importe qui? Est-ce que la Russie devrait continuer à le faire ce qu'elle a envie de faire? La Russie devrait plutôt éviter et écouter l'Afrique du Sud, en voyant seulement Sergei Lavrov, afin d'éviter un problème plus général. Cette situation, d'après vous,